Or Chaim Akadosh, Parashat Miketz. Voilà que la Torah nous raconte, au début de la paracha, ce rêve-là qu'il a eu Paro étrange. Et grâce à cela, il y a personne qui trouve, et on appelle Yosef. Yosef, il vient, il est poter, il va donner la solution au rêve de Paro. Paro remarque en Yosef un homme extrêmement, en même temps, chacham, intelligent, et qui est navod, qui comprend, qui sait gérer les choses. Il le nomme vice-roi. Il y a les 7 années d'abondance dans le Mitzrayim, et voilà que commencent les années de famine. En Eretz Israël, où Jacob Avinu se trouve, la même chose, il y a la famine. Ils sont obligés de descendre pour acheter de la nourriture. Quand ils arrivent en Mitzrayim, ils descendent les 10 frères, sans Binyamin. Yosef les reconnaît, eux ne reconnaissent pas Yosef. Et voilà que Yosef commence à faire presque on va dire une alila, il va venir essayer de venir et leur dire vous êtes des meraglim, vous êtes des espions. Et il prend Shimon, il le garde et le dit, pour prouver que vous n'êtes pas des espions, remontez chez vous à la maison, descendez votre dernier frère Binyamin, que vous m'avez dit que vous avez encore un frère. Il leur met leur argent qu'ils avaient acheté, toute la nourriture dans leur sac. Il monte. Et comme Avinu ne veut pas renvoyer Binyamin, il a peur. À la fin, il n'y a pas de choix. Ils redescendent avec Binyamin. Ils s'assoient chez Yosef. Yosef mange avec eux, les assoit chacun à sa place en fonction de chacun, son âge, celui qui est Bechor, chaque place à chacun. Il pleure en voyant Binyamin. Et quand ils vont quitter, il va demander à son fils, à Ménaché, de mettre le gavia à Kesef, sa coupe en argent. Dans quoi il buvait Yosef? De le cacher dans le sac de Binyamin, et il les renvoie en partant chez eux. Et voilà que la Torah nous raconte qu'on récupère ce sac. Il envoie tout de suite Ménaché. Il commence à chercher de partout. Et il le retrouve dans le sac de Binyamin. Et Yosef leur fait peur. Vous allez être tous mes esclaves. Et il voit comment la redoute en vérité de ses frères, comment ils se remettent ensemble, beyachad, ils se mettent tous ensemble pour pouvoir sauver Binyamin. Le monde le Chaim Akadosh. Et où il est l'intérêt de Yosef de se comporter ainsi? Pourquoi Yosef fait toutes ces tsarots, tous ces problèmes à ses frères? Ses frères descendent. Ils ne le reconnaissent pas. Il leur fait peur. Il leur met maintenant un gavi à Kesef. Il les renvoie. Pourquoi? Où il est l'intérêt de venir et de faire tout ça à ses frères? Parce qu'en fait de compte, leur faire de la peine, il dit le Rachem Akadosh, il a bien montré qu'il n'a pas voulu leur faire, en vérité, du vrai mal. Parce qu'il s'est assis avec eux, il a mangé avec eux, il aurait pu leur faire directement des tsarot. Alors comment ça se fait que il va faire tout ce qu'il va commencer à faire Yosef, où il est l'intérêt de se comporter de cette manière? Il dit leur Rachem Akadosh, c'est la date, tam Yosef Binyamin Elou. Im le tsaharam, sans faire de la peine, on voit bien que c'est pas comme ça. Il dit en fait de compte, en vérité, Yosef Hatzadik a cherché 3 points importants. Premier point, le plus important, que l'amour de Yosef vers ses frères, elle était tellement profonde, bien que tout ce qu'il leur a fait, il n'a pas regardé juste dans ce monde. Il a regardé le côté rouhani spirituel, que dans l'Olam Abam, ça va être pardonné. Du coup, Yosef Hatzadik, il va faire des choses pour montrer
qu'en vérité, ils ont une tchouva. Et lui-même, Yosef, quand il a été vendu, il a eu honte. Vous imaginez une personne qui se fait vendre, et en plus par ses frères. היה עושה להם נבראי רשעת, כדי שיהיה להם הבושת על מין העוון עצמו של יוסף, ויכופר עוונם. Quand il a mis le gavia Kesef, quand il a mis cette coupe, et qu'ils se sont retrouvés comme des voleurs, ils ont eu honte. On est venu, on leur a donné. Il a fait Yosef, ah, maintenant vous avez honte. Alors, Mina Shamaim HaKadosh Baruch Hu, il va être mochel sur la honte que vous m'avez fait. Chas v'shalom de penser qu'on a le droit de faire une chose pareille, nous, parce que nous, notre intérêt, des fois, c'est de se venger. Mais Yosef Hatzadik, ils étaient tellement des grands personnages, Shifteka, les 12 tribus, que lui, il pouvait se permettre de faire du mal à ses frères dans un but de faire pardonner Mina Shamaim. Vacheni dirot, imitnu nafsham al Binyamin. Deuxième point, il voulait savoir est-ce que moi ils m'ont vendu, mais est-ce qu'aujourd'hui ils seraient capables de venir et de donner entièrement, même leur vie, pour Binyamin? Et si oui, alors ça veut dire qu'ils ont fait une vraie tchouva, et donc il pourra Kadosh Baruch Hu le pardonner. Et le troisième point, il dit que Behemet, il a voulu aussi commencer à leur faire comprendre que c'était lui-même qu'il était Yosef. Il les a assis d'une certaine manière. Il leur a montré qu'il voit des choses que personne ne sait. Ils savent très bien que c'est des bêtises. Donc ils auraient pu se poser la question, en fait de compte, voilà Yosef. Voilà une vision du Rachem HaKadosh pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette paracha. Shabbat Shalom.